Qui penses-tu qui nous permet de manger tous les jours? Ne sais-tu pas que si je ne travaillais pas sans relâche, tu ne pourrais même pas manger décemment? Si tu ne travailles pas correctement et que tu continues à flâner, peut-être qu'il n'y aura pas de nourriture pour toi demain. Tu sais? Mon mari a fait allusion à un papier de divorce. Submergé par son comportement, il m'a forcé à remplir le papier de divorce. Mon mari n'écoutait pas ce que je disais. Il ne respectait pas mes sentiments, il m'a jamais fait face. Backleakers, mon pas assez fort pour continuer sa femme. Je m'appelle Emily, je suis une femme au foyer dans la quarantaine, je vis avec mon mari. Nous nous sommes mariés après une romance au bureau, et nous nous entendions bien au début. Mais ces dernières années ont été remplies de disputes sans fin. Après notre mariage, sur les conseils de ma belle-mère, j'ai quitté mon emploi. Elle avait des opinions conservatrices et semblait insatisfaite que je ne me sois pas immédiatement installée en tant que femme au foyer. Même si elle est ma belle-mère, elle est devenue ma maman. Compte tenu du bon salaire de mon mari, j'ai décidé de démissionner et de le laisser être le seul gagne-pain. À partir de ce moment-là, mes journées ont été consacrées à être une femme au foyer dévouée. J'ai toujours espéré assurer une vie confortable pour mon mari et l'harmonie dans notre mariage. Je pensais que la vie pourrait être un peu plus facile que l'emploi, mais c'était pas le cas. Les tâches ménagères devaient être parfaites, et les repas nécessitaient une planification minutieuse pour un équilibre nutritionnel pour notre santé. Cependant, il y avait des moments où je n'avais pas assez de temps, où j'étais trop fatiguée pour tout gérer, mais il ne voulait pas faire de compromis. Il me disait, je t'ai permis d'être une femme au foyer à temps plein, et il s'attendait à ce que je gère tout parfaitement. Notre relation commençait à s'envenimer amicablement. Être une femme au foyer était beaucoup plus difficile, exigeant que je ne l'avais initialement pensé. L'atmosphère entre nous est devenue tendue, et nos conversations ont diminué. Même si je suis une femme au foyer, je ne peux même pas réconforter mon mari correctement. Mon mari se moquait de moi quand j'étais censée m'occuper de lui, quand il rentrait fatigué, mais quand j'étais fatiguée des tâches ménagères, il ne m'encourageait pas. Il me rabaissait plutôt. À ce stade, la relation entre nous n'était plus égale. La qualité de la nourriture a diminué. C'est mieux. Si je tombe malade, ce sera de ta faute. Tu n'as pas du tout nettoyé. Ne vois-tu pas cette poussière? Que feras-tu si je développe une allergie à la poussière? Parce que tu n'as pas fait ton travail correctement, j'ai dû aller travailler en portant une chemise froissée aujourd'hui. Ah, c'est problématique. Tu es une pimophile, tu la fais mieux. J'étais complètement épuisée, mais les plaintes de mon mari ne cessaient pas. Je venais crier. Je voulais crier « Arrête !» et me couvrir les oreilles, mais le faire pourrait le mettre encore plus en colère. Chaque fois que mon mari me parlait, je pouvais que répondre « Je suis désolée, je ferai mieux la prochaine fois », ce qui me faisait me sentir encore plus pitoyable. Peut-être à cause de notre relation tendue, mon mari a commencé à rentrer à la maison moins fréquemment. Voilà. Il sortait boire jusqu'à tard et rentrait complètement ivre. Je commençais à me demander si je pouvais continuer à le soutenir comme ça, mais si je le laissais devant la porte, cela pourrait le mettre en colère. Assez. Après des années d'être rabaissée par mon mari, ses cris étaient devenus la chose la plus effrayante pour moi. Même s'il rentrait tard dans la nuit, je restais debout et devais l'attendre. Malgré tous mes efforts, quand il rentrait à la maison, il me donnait des ordres, sans jamais dire un mot de reconnaissance. J'avais l'impression d'être traitée simplement comme une femme de ménage pratique, et je devenais de plus en plus angoissée. Pourquoi était-il si dur avec moi? Puis j'ai eu un pressentiment. C'était ma belle-mère. Ma belle-mère était une femme sévère qui gérait parfaitement les tâches ménagères et l'éducation des enfants. Ayant été choyé par une telle mère, mon mari avait des croyances profondément ancrées, selon lesquelles quoi que je fasse, il dirait ma mère l'a fait correctement, ou ma mère l'aurait fait mieux. Quand je ne pouvais pas répondre à ses attentes, il me disait d'apprendre de ma mère. Pour aggraver les choses, il me rabaissait en disant « Même si tu es une femme comme ma mère, pourquoi ne peux-tu pas faire les choses correctement ?» Le sentiment que j'avais envers mon mari, qui avait l'idée incroyable
que parce que je suis une femme, je devrais être parfaite dans les tâches ménagères, était un mélange d'étonnement et de colère. L'idée que les femmes sont intrinsèquement douées pour les tâches ménagères est complètement absurde. Pour ma part, je ne suis pas particulièrement douée pour les tâches ménagères, alors que ma belle-mère est plutôt bonne. Pourtant, mon mari attribue tout à mon genre et exige la perfection de ma part. Naturellement, je ne pouvais pas rester silencieuse quand j'étais soumise à un tel comportement terrible encore et encore. Je ne suis pas assez mature pour réprimer ma colère envers lui indéfiniment. Je répondais souvent à ses paroles, ce qui entraînait des disputes fréquentes entre nous. Pourquoi ne peux-tu pas faire les choses comme je le veux? Une femme devrait toujours être en accord avec mes souhaits. Ça suffit, je ne suis pas une machine née pour répondre à tes demandes. Hey, j'ai mes propres sentiments, et il y a des choses que je ne peux pas faire. Tu es une femme au foyer. Il est normal que tu fasses tout parfaitement. Pourquoi es-tu en tas d'échec? La dispute de ce jour-là a pris une ampleur considérable. Peut-être en raison des tensions accumulées entre nous. Ça semblait interminable avec nous deux nous lançant des insultes et des plaintes. Aucun de nous n'avait l'intention de céder. Alors que nous continuions à nous affronter, en révélant nos vrais sentiments, c'est mon mari qui a finalement atteint son point de rupture. Il a sorti une feuille de papier de l'armoire. En y regardant de plus près, j'ai réalisé que c'était un formulaire de divorce. Avec un sourire en coin, il me l'a montré. Qui est-ce qui te nourrit? Si je ne travaillais pas dur, tu ne pourrais même pas manger correctement. Tu comprends? Si tu ne commences pas à travailler dur, tu pourrais même pas avoir de nourriture pour demain. Comment ça? Face à sa menace extrême, j'étais furieuse. C'était trop pour lui de me faire miroiter la perspective d'un divorce, juste parce que je ne me pliais pas à toutes ses demandes. Je suis un être humain avec mes propres pensées et sentiments. Si je ne suis même pas autorisée à les exprimer, alors quel est le but de mon existence? J'ai été laissée sans voix par le comportement incroyable de mon mari. Bien que j'étais certainement en colère, je me sentais aussi inquiète des implications d'un divorce, et je me demandais si j'avais fait quelque chose de terriblement mal pour mériter cela. Mon mari, apparemment indifférent à mon état, m'a pressé de remplir le formulaire de divorce. Il semblait qu'il n'avait pas de plan immédiat pour le soumettre, mais il voulait qu'il soit prêt pour pouvoir me divorcer sans poser de questions, si jamais je le défiais à nouveau à l'avenir. Une fois que j'ai fini à contre-cœur de remplir le formulaire, mon mari a fait de même. Le papier de divorce, avec nos signatures, mettait en évidence la réalité que nous pourrions être divorcés à tout moment. Avais-je vraiment fait une erreur si grave pour mériter cela? Est-il interdit pour moi, une femme au foyer, d'admettre mes limites, ou de m'énerver quand on me blâme pour elles? Si j'avais su que ça en arriverait là, je n'aurais jamais quitté mon travail, même contre les souhaits de ma belle-mère. Si j'avais su que cet enfer m'attendait, je n'aurais pas épousé mon mari. Je regrettais mes choix. Comme ça aurait été merveilleux si j'avais été quelqu'un de plus assertif, exprimant clairement ce que je voulais vraiment. Comme ça aurait été mieux si j'avais pu mieux communiquer avec mon mari. Comme ça aurait été incroyable si j'avais été quelqu'un qui tenait bon, ne cédant pas aux caprices d'un homme comme mon mari. J'avais l'impression d'avoir atteint ma limite en continuant à vivre avec lui en tant que couple marié. Le lendemain, alors que je faisais tranquillement les tâches ménagères après être rentré des courses, mon mari est rentré à la maison. Apparemment, il était rentré directement sans s'arrêter boire un verre. Dès son arrivée, il m'a parlé avec un sourire satisfait sur le visage. Les papiers de divorce sont déjà remplis, donc on peut se divorcer à tout moment. Est-ce que ça t'a fait réfléchir un peu? À partir de maintenant, assure-toi d'être parfaite avec les tâches ménagères. Il a dit cela sans tenir compte de mes sentiments du tout. Cependant, j'avais un atout dans ma manche. De quoi tu parles? Je suis célibataire maintenant. Quoi? Mon mari était stupéfait, incapable de saisir la réalité de mes paroles. J'ai décidé de lui raconter les événements de la journée. Pendant que j'étais en train de faire les courses, j'ai soumis le formulaire de divorce. C'est tellement ignorant. Une fois qu'il est rempli,
Même avec tes informations, il peut être soumis à tout moment. Grâce à toi, je puis divorcer immédiatement. Le fait d'être libre de quelqu'un comme toi semble être un rêve. Incapable de comprendre la situation, mon mari est resté là, bouche bée, incrédule. Voyant que les papiers de divorce étaient effectivement manquants du cabinet, le visage de mon mari est devenu rouge vif alors qu'il me criait dessus de frustration. Mais qu'est-ce que tu penses? Si on divorce, c'est toi qui seras en difficulté. Même dans ce cas, pourquoi as-tu soumis les papiers de divorce? Ne réalises-tu pas à quel point ce sera difficile pour toi, une femme au foyer, si on divorce? Je suis aussi adulte. Je comprends les conséquences de soumettre des papiers de divorce. Pourtant, je voulais divorcer de toi. Et j'ai pris cette décision seule. Toi, ce que pas exécution, mais les revenus. Es-tu d'accord de ne pas pouvoir vivre confortablement? Je sais, je trouve une solution par moi-même, je vais bien. Peu importe quel point mon mari me blâmait, je ne me sentais plus blessée ou dérangée. Je n'ai plus à endurer d'être comparée à sa mère, ou à entendre dire que mes tâches ménagères ne sont pas parfaites parce que je suis juste une femme au foyer. Je peux plus supporter ça. Si tu vas agir avec tant d'arrogance, pars tout de suite. Voyant qu'il n'y avait aucun signe de remords en moi, mon mari semblait perdre patience et m'a dit de partir. L'ancienne moi aurait peut-être eu peur de ces mots, mais maintenant, cela semble être quelque chose que j'attendais. J'ai pris les sacs que j'avais préparés pendant la journée et je suis retournée chez mes parents. À partir de ce moment-là, chaque jour était occupé bien que sans stress. Tout d'abord, je suis allée consulter un avocat spécialisé dans les problèmes matrimoniaux, présenté par mon ami. Nous avons discuté de la compensation et de la distribution des biens. Il semble que mon mari ait également engagé un avocat, indiquant une longue bataille juridique à venir. Et il y avait une autre chose que je devais faire, c'était vendre la maison. La maison où mon mari et moi vivions m'a en fait été transmise par mon père avec un acte à mon nom. Mon père l'avait transférée pour ça que nous avions une vie stable ensemble. Cependant, compte tenu des circonstances et du divorce, je ne voyais aucune raison de garder cette maison. Après avoir confirmé avec mon père et obtenu son approbation, j'ai décidé de la vendre. Sachant l'horaire de travail de mon mari, j'ai organisé pour qu'un agent immobilier évalue la maison pendant ce temps. Il s'est avéré que la maison pouvait se vendre pour un prix beaucoup plus élevé que ce que j'avais anticipé. Quelques jours plus tard, j'ai déménagé mes affaires et le processus de mise en vente de la maison a commencé. Une fois que j'ai pris soin de toutes mes responsabilités, je n'attendais plus que diverses communications. Puis, quelques jours plus tard, mon smartphone a sonné bruyant. Vérifiant qui c'était, j'ai vu que c'était de mon mari. Techniquement, notre divorce était finalisé et que j'avais engagé un avocat. Je n'avais pas besoin de répondre. Mais la curiosité de savoir comment il allait a pris le dessus, et j'ai décidé de répondre. Bonjour, comment vas-tu? Comment ça va? C'est pas le sujet. Je ne peux plus vivre dans cette maison. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Tu as oublié? Cette maison m'a été transmise par mon père. Si je n'y habite plus, je peux la vendre, non? Bah, juste du tout. Où suis-je censé vivre? Sans maison, je ne peux rien faire. Il semblait submergé par la colère et la frustration. Au téléphone, il m'a crié dessus, exigeant que tout soit remis en ordre immédiatement. Mais maintenant, je n'avais plus l'obligation de lui obéir. Nous n'étions plus mari et femme, mais de simples étrangers. Tout cela était une conséquence de ses propres actions. Si seulement il avait respecté mes souhaits et travaillé sur notre relation, nous ne serions pas dans cette situation. Si seulement il m'avait traité en tant qu'individu et n'avait pas attendu de moi d'être une épouse parfaite, je n'aurais pas eu à souffrir comme ça. S'il avait davantage pris en compte mes sentiments, nous n'en serions pas là aujourd'hui. S'il m'avait écouté et accepté que je ne pouvais pas être parfaite en tant qu'épouse et que nous nous battions ensemble en tant que couple, tout aurait été différent. Je comprends. S'il te plaît, remets tout en ordre. Mais marions-nous à nouveau et travaillons ensemble à partir de maintenant. Que dis-tu maintenant? Il n'y a aucune chance que je me remette avec toi. Je vais vivre ma vie, une vie heureuse, sans aucune interférence de quelqu'un comme toi.
Alors s'il te plaît, ne me contacte plus jamais. Sur ces mots, j'ai raccroché le téléphone. Il a continué à m'appeler sans relâche, mais j'ai ignoré tous ses appels. Et j'ai supprimé son contact et par précaution, j'ai informé mon avocat des tentatives de me joindre. Désormais, même si mon mari essaie de me contacter, je ne le blâme pas. Ainsi, ma vie désagréable avec mon ex-mari a pris fin. Le fait de ne plus aimer le rencontrer ou lui parler va vraiment libérateur. Mon ami m'a dit qu'après tout cela, mon ex-mari a perdu sa maison et a demandé de l'aide à ses parents. Quand ma belle-mère a finalement appris ce qu'il m'avait fait, elle l'a sévèrement réprimandé. Bien qu'elle ait certainement des convictions fortes, elle était aussi quelqu'un qui valorisait l'équité et la justice. De plus, c'était quelqu'un qui savait respecter les autres. Pour ma belle-mère, mon ex-mari, qui n'avait montré aucun respect et traité sa femme comme bon lui semblait, était simplement impardonnable. Après avoir été expulsé de sa maison familiale par sa propre mère, je ne sais pas où mon ex-mari solitaire en est maintenant. Cependant, j'ai entendu une rumeur selon laquelle il a quitté l'emploi auquel il était si dévoué après cet incident. D'un autre côté, après cet incident, j'ai pris du temps pour me rétablir chez mes parents et j'ai finalement repris le travail après plusieurs années. Il y avait un écart dans ma carrière car j'étais une femme au foyer à temps plein pendant un certain temps, mais je me suis rapidement adaptée à l'environnement de travail et je travaille maintenant avec diligence. Je me sens comme ça beaucoup plus à l'aise dans cet environnement que lorsque j'étais obligée de faire des tâches ménagères à la maison. Je veux mettre un terme à ces souvenirs désagréables avec mon ex-mari et avancer vers une vie plus heureuse.